Salut à tous. Et c'est toujours dans le même objectif de mettre des vidéos à disposition des étudiants en médecine ou bien en sciences de la santé, mais aussi personnel de santé qui aimeraient soit vite fait et consulter un document pour avoir une réponse ou bien juste pour vérifier quelque chose. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une vue générale du système nerveux, voire même l'introduction d'un cours qu'on fera sur l'exploration du système nerveux. Donc, je suis le docteur Louis Lemoine Nafleur, neurologue interniste avec une spécialisation en épilepsie de l'enfant et de l'adulte. Je fais des EMG, donc permettant d'enregistrer l'activité électrique des nerfs et des muscles, et EEG, donc permettant d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Donc, le système nerveux, c'est le système principal de l'homéostasie, c'est-à-dire c'est un système qui permet d'établir un état d'équilibre donc entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, donc dans l'organisme en général. Mais ce système nerveux, il se fera aider par un système auxiliaire, c'est le système endocrinien avec comme chef d'orchestre donc l'hypothalamus. Donc, le système nerveux remplit plusieurs fonctions. D'ailleurs, c'est le système qui contrôle toutes les activités qui se déroulent au niveau de l'organisme. Donc, on va résumer la fonction du système nerveux en trois grandes parties. Donc, on va dire le système nerveux est responsable de la perception. La perception, c'est quoi? C'est le fait que le message laisse la périphérie et se dirige vers le système nerveux. Donc, et cette perception sera assurée par le système nerveux afférent. Donc, vous avez le message, il est arrivé au niveau du système nerveux. Donc, ce message sera interprété, intégré au niveau du parenchyme cérébral, essentiellement au niveau du cortex, et sera interprété. Donc, ce phénomène s'appelle cognition. Donc, vous avez la perception. La deuxième fonction, c'est la cognition. On a une troisième fonction, c'est le fait que le message qui était parvenu au cerveau, ce message, il était interprété, eh bien, le cerveau, il va répondre donc, au message qui lui était parvenu. Eh bien, c'est l'action. Donc, l'action sera assurée par le système nerveux efférent, c'est-à-dire un système qui est strictement moteur, tandis que la perception est assurée par le système nerveux afférent, donc c'est un système nerveux qui est sensitif. Donc, on résume les trois principales fonctions du système nerveux en la perception, la cognition et l'action. Donc, le système nerveux, il est divisé en deux grandes parties. Donc, vous avez le système nerveux central comprenant tous les éléments du système nerveux qui se retrouvent enchâssés dans une cavité. Par exemple, l'encéphale se retrouve dans la boîte crânienne et la moelle épinière, que vous avez ici là, se retrouve au niveau de la colonne vertébrale ou bien le canal spinal. Donc, ces deux parties, c'est-à-dire l'encéphale et la moelle épinière, font partie du système nerveux central qu'on appelle encore névrax. Tandis que le système nerveux périphérique, qui comprend les nerfs crâniens, même si tous les nerfs crâniens ne font pas partie du système nerveux périphérique, on va en parler, on en a 12, mais les deux premières paires de nerfs crâniens font partie du système nerveux central. Donc, on en reparlera. Donc, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, en plus de tout ça, vous avez la jonction neuromusculaire, vous avez les racines, vous avez le plexus et vous avez les muscles. Donc, quand on parle de système nerveux périphérique, ne voyons pas que les nerfs, mais il faut voir les nerfs rachidiens et 10 paires de nerfs crâniens. Ensuite, vous avez les racines des nerfs, vous avez le plexus, vous avez la jonction neuromusculaire et vous avez les muscles. Ce sont et cet ensemble-là qui constitue le système nerveux périphérique. Maintenant, normalement, le système nerveux, c'est le premier système de l'être humain qui fait son apparition au moment de la période embryonnaire. Donc, vous avez dès le 18e jour, on a déjà des ébauches du système nerveux qui commence, qui fait son apparition au cours de la période embryonnaire. Donc, ce système nerveux
sera évolué jusqu'à ce qu'on ait les éléments définitifs du système nerveux. Donc, vous avez des vestiges. Donc, normalement, au 18e jour, qu'est-ce qu'on a? On a la plaque neurale. Bon, la plaque neurale, on l'appelait à un certain moment le neuroectoderme, parce que la grande partie du système nerveux dérive de l'ectoderme. Il y a la duomère qui fait l'exception, qui dérive du mésoderme. Donc, quand on parle de ectoderme ou mésoderme, ce sont les trois feuillets embryonnaires, donc l'entoderme, mésoderme et l'ectoderme. Donc, la grande partie du système nerveux a la même origine embryologique que la peau, donc c'est-à-dire l'ectoderme, tandis que la duomère fait l'exception. Donc, vous avez la duomère qui dérive du mésoderme. La duomère, c'est la couche externe des méninges qui constitue l'enveloppe, OK, de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc, on va étudier ça un peu plus loin. Donc, au 18e jour, vous avez l'apparition de la plaque neurale. Donc, la plaque neurale va durer environ 3 jours parce qu'au 21e jour, vous aurez l'apparition de la gouttière neurale. Cette gouttière neurale va durer environ 6 à 7 jours parce qu'au 28e jour, vous aurez l'apparition du tube neural. Donc, c'est à partir de ce tube neural que qu'on aura les vestiges du système nerveux. Donc, ce tube neural va se diviser en plaques alaires postérieure, donc qui est sensitive, et cette plaque alaire postérieure sera à l'origine des neurones sensitifs et une plaque basale antérieure qui est motrice à l'origine des neurones moteurs. Donc, retenez ça pour le moment, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, le tube neural que je vous dis, donc avant de voir la plaque alaire, les éléments qui seront à l'origine de la plaque alaire et aussi de la plaque basale, voyons de préférence donc les différents et les vestiges du tube neural. Donc, le tube neural va donner naissance, OK, à des vésicules primaires. Donc, on a trois vésicules primaires que vous avez ici, là. Donc, vous avez, désolé, vous avez le prosencéphale qui constitue le cerveau antérieur. Vous avez le mésencéphale qui constitue le cerveau moyen et vous avez le rhombencéphale qui constitue le cerveau postérieur. Donc, comme on a dit, ces vésicules primaires vont donner naissance à des vésicules secondaires, sauf le mésencéphale qui ne se subdivise pas. Donc, ce mésencéphale fait son apparition dès les premières semaines de la vie embryonnaire et le mésencéphale va perdurer toute la vie. Donc, le prosencéphale, qui est le cerveau antérieur, donc on a dit va se subdiviser. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ce sont les vésicules, maintenant les vésicules secondaires. Qu'est-ce qu'on aura à partir du prosencéphale? Donc, il y a le cerveau antérieur. Eh bien, le prosencéphale nous donne les hémisphères cérébraux, donc c'est-à-dire le télencéphale et le diencéphale. Donc, retenez pour moi que le prosencéphale donne le télencéphale et le diencéphale. Donc, comme on a dit, le mésencéphale ne se subdivise pas, eh bien, le rhombencéphale donne le métencéphale et le myélencéphale. Donc, ce sont des vésicules secondaires. Donc, les vésicules primaires, on a vu, ils sont au nombre de 3, tandis que les vésicules secondaires sont au nombre de 5. Et c'est à partir de ces vésicules secondaires qu'on aura les éléments définitifs du système nerveux. Par exemple, on avait parlé du diencéphale. Eh bien, le diencéphale nous donne le thalamus. Donc, on étudiera plus loin le thalamus, parce que le thalamus, c'est le grand carrefour auquel de distribution des sensations et je dirais et de la sensibilité. Donc, c'est à travers le thalamus que la sensibilité va passer et les sensations aussi. Et donc, pour se diriger vers le cortex essentiel, vers le cortex respectif. Donc, vous avez le thalamus et vous avez le troisième ventricule, vous avez l'hypothalamus. Donc, à partir du diencéphale, on a le thalamus, on a l'hypothalamus et on a le troisième ventricule. Maintenant, à partir du télencéphale, qu'est-ce qu'on a? À partir du télencéphale, on a les hémisphères cérébraux, donc droit et gauche, et vous avez les ventricules latéraux, c'est-à-dire le premier et le deuxième ventricule.
Donc, vous aurez le premier, deuxième ventricule et les hémisphères cérébraux, on a ça à partir du télencéphale. Donc, ce sont les éléments définitifs qui dérivent des vésicules secondaires. Maintenant, des éléments définitifs qui dérivent des vésicules secondaires. Donc, vous avez pour le rhombe encéphale, on avait dit le rhombe encéphale donne naissance au métencéphale, au myélencéphale. Eh bien, le métencéphale nous donne le pont et le cervelet, tandis que le myélencéphale nous donne le bulbe rachidien. Donc, voilà comment s'organisent okay, les vestiges du système nerveux pour pouvoir donner les éléments constituant le système nerveux central de l'embryon, c'est-à-dire à partir du 18e jour jusqu'où on aura les éléments définitifs du système nerveux. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a l'organisation okay, embryologique du système nerveux. Maintenant, voyons okay, les éléments du tube neural et de la crête neurale, parce que la crête neurale donne naissance aussi à plein d'éléments qui vont constituer le système nerveux périphérique. Eh bien, donc on va voir les éléments qui dérivent de la plaque alaire postérieure et la plaque basale antérieure. Rappelez-vous, on avait dit la plaque alaire postérieure sera à l'origine des neurones sensitifs, tandis que la plaque basale antérieure sera à l'origine des neurones moteurs.